Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 332 de Black Clover. Oui, c'est le retour de Black Clover sur la chaîne, enfin j'ai déjà fait des vidéos sur les spoilers de Black Clover. Mais c'est le retour de Black Clover, chapitre 332. 3 mois de pause, 3 mois qu'on attend ça. 3 mois qu'on attend le retour du God, de God Clover, de Astagoth. Voilà, oui, nous y sommes. Black Clover est officiellement de retour. Bon, en tout cas, n'hésite pas bien sûr à liker un maximum la vidéo. Faites le retour de Black Clover, 1000 likes. Je veux 1000 likes, je veux pas savoir. Je veux 1000 likes pour fêter le retour de Black Clover. Pense également bien sûr à t'abonner si tu aimes Black Clover et que tu n'es pas abonné. Voilà, on parle de Black Clover chaque semaine, des chapitres, de l'actualité, de l'animé, du film qui va arriver. On parle de Black Clover, donc vraiment abonne-toi, ça ferait super plaisir et toi tu vas kiffer. Pense également à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre et mets une petite note sur 10 histoire qu'on puisse savoir vraiment, voilà, combien ça vaut pour toi. Moi je dis c'est parti, on y va, la review commence. Bon, le chapitre était excellent, voilà. On a Tabata qui revient de la plus belle des manières. On va parler de tout ça, il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. On est sur une reprise, on a peut-être pas un chapitre hyper long, mais on est sur une reprise avec beaucoup d'infos, beaucoup de choses à analyser. Et on va commencer directement par ce qui se passe avant le fameux time skip, avant l'ellipse d'un an, où on a donc du coup notre fameux Lucius Zogratis qui est donc du coup au niveau de la 7ème porte de l'Outre-Monde. Et c'est énorme parce qu'on voit que Lucifer est encore en vie. Maintenant, il y a plusieurs questions que je me pose en regardant ça. Vraiment, il y a plusieurs questions parce que premièrement, je rappelle que Lucifer était laissé pour mort, mais là il est encore en vie. Maintenant, est-ce que du coup il était finalement pas mort mais encore en vie ? Ou est-ce que c'est son autre moitié qui serait encore dans l'outre-monde parce que sa puissance n'est arrivée que de moitié. Il n'avait que la moitié de sa puissance, mais est-ce qu'il ça veut dire qu'il avait deux corps? Pas forcément. Maintenant, on voit que Julius fait usage de... Enfin, Julius, on va plutôt dire Lucius, fait usage de son grimoire. Et c'est énorme parce que du coup on a Lucifer qui est en mode voilà, je suis le roi démon, je reste toujours le roi démon, même si j'ai la moitié de mon corps, j'ai la magie la plus puissante et tout. Mais ouais, peut-être, mais t'as été vaincu. Et comme le dit Lucius, la magie la plus puissante peut-être tu l'avais, mais les humains sont encore supérieurs en termes de magie et possèdent quelque chose que les démons ne posséderont jamais. Ça c'est la première chose intéressante. Maintenant on voit que le grimoire de Lucius, qui est le grimoire de Julius du temps, fait effet. Et en fait, moi je me pose une question, parce qu'on voit que là dans le chapitre que Lucius va récupérer le cœur de Lucifer et a priori semble le manger, donc ce qui lui conférerait beaucoup plus de puissance. C'est la première chose. Maintenant, dans mes souvenirs, Andromalish avait déjà ramené le cœur de Lucifer à Lucius. Donc du coup, est-ce qu'il avait plusieurs cœurs? Je ne crois pas. Et peut-être que justement, alors là c'est de la grosse théorie de ma part, et je sais pas si on aura la confirmation, mais j'ai l'impression que Lucius utilise le temps, sa magie du temps, pour faire revenir Lucifer avant sa mort. Donc juste, il utilise la magie du temps uniquement sur Lucifer, ce qui du coup le ramène à la vie, et fait qu'il a toujours son cœur du coup, vu que son temps a été ramené. Et donc il récupère son cœur, donc ça lui ferait deux cœurs de Lucifer. Celui est récupéré à la fin de la bataille contre Spade, et celui récupéré maintenant. Parce qu'Andromalish lui a déjà ramené le cœur de Lucifer, et pourtant on voit que là il reprend le cœur de Lucifer, ce qui lui ferait deux fois le cœur de Lucifer. Donc à voir, parce que là, est-ce que c'est parce qu'il est dans l'outre-monde et que du coup Lucifer avait été en fait séparé entre guillemets en deux, du coup ça lui fait deux cœurs? Ou est-ce que c'est vraiment grâce à sa magie qu'il a pu récupérer un deuxième cœur? Je ne sais pas. Dites-moi vos théories en commentaire là-dessus, c'est hyper intéressant. Sinon, petite ellipse, time skip de 1 an et 3 mois après la bataille contre le royaume de Spade, avec Asta qui va se retrouver pour une cérémonie assez spéciale et tout, où il va être reconnu pour ses faits, pour ses exploits, et il va être tout simplement promu au rang de première classe. Oui, voilà Asta qui devient un chevalier mage supérieur. Il devrait être large vice-capitaine ou capitaine, désolé, mais voilà, il vous a tous sauvés, il a sauvé le monde, c'est lui qui a vaincu Lucifer. Mais en vrai, on peut comprendre qu'il est un peu trop jeune pour accéder maintenant au grade en fait d'empereur mage ou même de capitaine. On peut comprendre. Bon, en tout cas, après il y a aussi certains faits qui font qu'il ne pourra jamais être mis à ce rang-là. Mais pour l'instant, mais en tout cas voilà, là Asta est enfin promu donc du coup au mage supérieur, voilà, ça c'est intéressant, rang de première classe, même si du coup on voit que entre la disparition du Damnatio qui a priori depuis 1 an a totalement disparu, le procès au final est un peu annulé, on va dire comme ça, puis il a été acquitté au final, il a été acquitté, même s'il y a toujours des gens qui vont forcément se méfier un peu de lui, tout ça, mais au moins Asta
est reconnu par les capitaines. Et c'est ça qui fait plaisir à Asta, parce que même s'il y a des gens qui se méfient de lui, ça lui fait tellement plaisir d'être enfin reconnu à sa juste valeur pour ses exploits, reconnu pour ce qu'il est par les capitaines. Parce que la reconnaissance du roi de Clover, il en a mais rien à faire. Ce qu'il veut, c'est la reconnaissance de l'empereur mage et la reconnaissance des capitaines. Le roi de Clover, il s'en fout littéralement. Donc là, il a la reconnaissance de tous les capitaines. Et c'est un bond énorme pour Asta. D'ailleurs, quand on voit Asta de dos face du coup, à la cérémonie au début du chapitre avec tous les capitaines en face, c'est pas sans rappeler Asta de dos face à tous les capitaines quand personne ne va lever la main. Sauf que avant personne ne levait la main et maintenant tous les capitaines le reconnaissent. Il en a fait du chemin, je vous jure, j'ai des frissons, c'est incroyable. Maintenant, il est qu'à quelques pas de réaliser son rêve d'empereur mage. On apprend également que Yuno est un grand chevalier mage déjà aussi, bien évidemment, et que il a un titre supérieur à Asta et que Asta mériterait d'avoir le même titre, mais pour certaines raisons, il ne peut pas. Maintenant, voilà, quel est le titre? Est-ce qu'il est maintenant capitaine? Je ne sais pas, parce qu'il y avait encore William. Du coup, maintenant, ça reste une bonne question. Mais en tout cas, il a quand même un grade supérieur à Asta. Et même si Asta, ça l'embête un peu d'être en dessous de Yuno, voilà, c'est le jeu. Et de toute façon, aucun des deux n'a atteint son objectif pour l'instant. Et donc du coup là on va y avoir une grosse fête, l'empereur mage bien sûr qui a disparu. Maintenant ce que je me dis c'est qu'il s'est écoulé plus d'un an et il se demande où est l'empereur mage. Si l'empereur mage avait réellement disparu il y a plus d'un an, je pense qu'il serait pas juste en mode ouais il a dû partir en douce pour se transformer, enfin il se transformer et partir en douce pour aller observer des magies. Ouais bon un an je veux bien qu'il parte un petit peu mais pas quand même hein. Donc là à mon avis, alors, soit Lucius a joué le rôle de l'empereur mage pendant un certain temps encore. Du coup c'est juste que là il a disparu pendant la cérémonie mais qu'il a quand même joué le rôle de l'empereur mage pendant un certain temps. Soit ça fait un an qu'il a disparu, c'est bizarre qu'il soit pas posé plus de questions parce que je veux bien qu'il parte explorer le monde, chercher de nouvelles magies, mais quand même de là partir un an ça fait beaucoup, surtout quand t'es empereur mage. Hein. Sinon, autre info hyper intéressante, on a Fuegoleon, Nozel et Meléoléona qui sont tous les trois des candidats au titre d'empereur mage, mais finalement ça a été mis en attente pour le titre du nouvel empereur mage, pour la simple bonne raison que les trois ont décliné l'offre parce que les trois ne se sentent pas prêts. Enfin du moins, Meléoléona c'est juste qu'elle a pas envie d'être empereur mage parce que voilà on a rien à foutre, elle veut faire sa vie tranquillou, et les deux autres ont refusé parce qu'ils ne sont pas prêts à être empereur mage encore pour l'instant. C'est pour dire à quel point Asta ne peut pas encore être empereur mage parce que si eux-mêmes ne sont pas prêts, qu'ils sont vraiment plus, enfin voilà, ils ont un certain niveau, une certaine sagesse que Asta n'a pas pour l'instant, même si on va voir qu'Asta a quand même plutôt bien mûri dans le chapitre, mais si même eux veulent pas être empereur mage, c'est trop tôt pour Asta. Donc c'est intéressant parce que finalement, ils ont refusé, ils se sentent pas à la hauteur après la guerre contre Spade. Et voilà, donc on verra, pour le moment c'est en attente, mais il y a forcément à un moment un empereur mage qui devra être décidé. Enfin en théorie ça devrait être le cas. Maintenant avec ce qui arrive à l'empereur mage actuel, Julius, avec Lucius de Gratis et tout, à voir ce qui va se dérouler. Et en plus c'est intéressant parce que même si du coup la paix a l'air d'être revenue, le royaume de Spade et de Hearth ça a l'air d'être établi de ce côté là, on voit qu'il y a quand même des trucs un peu, voilà, il y a quand même des activités démoniaques autour du royaume de Clover. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont envoyé Yuno et l'Aube d'Or ainsi que du coup une partie du Taureau Noir aller enquêter là-dessus. Ça c'est super intéressant vraiment d'envoyer l'Aube d'Or et le Taureau Noir. On peut se douter que du coup il y a Yuno, sûrement Langris et la plupart des membres du Taureau Noir à voir, donc du coup s'il y a Nacht qui est avec eux. Mais je trouve ça intéressant d'avoir envoyé donc ces deux compagnies là qui sont finalement les deux plus grosses compagnies enquêter sur les fameuses traces démoniaques. Voilà, c'est intéressant, c'est une info quand même importante à prendre en compte, moi j'aime bien. Sinon Yami qui se pointe à la fête. Alors là oui on va parler du couple Charlotte x Yami, Yami x Charlotte. On savait dans le dernier chapitre, enfin dans les derniers chapitres, que, comme qui dirait, Charlotte avait dévoilé ses sentiments quand Yami est aux portes de la mort. Bon, j'ai l'impression qu'Yami a pas trop capté et surtout il a pas trop entendu. Mais on a Finral qui va lui dire qu'elle a déclaré ses sentiments, qu'elle a dit qu'elle était amoureuse de lui, tout ça. Et là, je comprends pas. On a du Yami tout craché, donc Yami qui va aux toilettes. Voilà, oui. Le mec, on lui dit que Charlotte est amoureuse de lui. Il va aux toilettes pour réfléchir. Voilà, il va aux toilettes, il se pose. Et il fait, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Charlotte est amoureuse de moi? Oui, le mec il se pose des réflexions aux toilettes. Voilà, je pense qu'il fait pas que... Ouais, non, je vais rien dire, Mais voilà, en tout cas, Yami aux toilettes qui se dit, mais attends, c'est bizarre, je croyais qu'elle me détestait. Mais peut-être qu'en fait, maintenant, ce sentiment-là, c'était le qui de l'amour. Je ne comprends plus ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien à comprendre, Yami, elle est juste amoureuse de toi, c'est tout, voilà, il va pas chercher plus loin. Et il dit ça va être comme ça à partir de maintenant. Non, ça va pas être comme ça, va la voir, va lui parler. Voilà, et ça sera pas comme ça, si tu veux pas que ça reste comme ça, va juste lui parler, je ne comprends pas. Parce que oui, si tu ne lui parles pas, au bout d'un moment, elle parlera pas non plus, donc...
ça restera comme ça à vie. Donc non, va lui parler, et on se prend pas la tête, va lui parler. Sinon maintenant on va parler d'un autre couple, aïe aïe aïe. On a Asta qui va se déclarer à Sister Lily. Donc forcément aussi on a Noël et Mimosa qui sont un peu en train de penser à Asta. Voilà, Asta il a toutes les filles à ses pieds sauf Sister Lily, sauf celle qu'il veut en fait, voilà. Mais on a Noël qui pense à Asta, et depuis qu'elle a réalisé ses propres sentiments pour Asta, en fait elle n'ose plus vraiment, enfin, elle n'arrive plus à tenir une conversation avec lui. Elle est en mode bonjour abruti, voilà, elle n'arrive plus vraiment à parler, et c'est assez drôle. Et on a Mimosa qui depuis la dernière fois où elle l'a soigné, il s'est relevé et elle n'a pas réussi à lui parler. Elle veut le protéger, soutenir Asta, bref les deux sont en kiff sur Asta, voilà. Les deux veulent finir dans le lit d'Asta, voilà, faut dire les termes, les deux veulent finir dans le lit d'Asta. Mais Asta est promis à une autre fille qui va l'envoyer balader. Donc en fait Nero va me tuer dans le chapitre parce que du coup les deux sont en mode il n'y a rien que je puisse faire et tout. Et là en fait on a Nero qui était sur la tête d'Asta, d'ailleurs Nero qui est redevenu un oiseau pendant un instant, mais qui surtout a entendu une conversation intéressante, et j'ai entendu surtout que Asta allait se confesser auprès de Sister Lily. Et là, elle va aller le raconter à Mimosa et Noël qui vont faire quoi, Asta sur le point de se confesser. Mais attends, mais qui? Mais elle va se confesser à qui? Ça peut-être c'est moi. Ben non, c'est pas toi. Non, c'est pas vous deux en fait. Et en fait, Nero avec sa tête de blasé qui te fait, c'est amusant. En fait, c'est elle qui allait leur raconter le truc et tout pour juste s'amuser, tu vois. Donc non, moi j'aime bien, c'est drôle. Nero, j'adore le perso. Et sa tête de blasé me fume. Bref, en tout cas, Asta. Voilà, Asta face à Sister Lily avec les trois filles qui écoutent. Hein, bon, Nero, enfin, c'est créé, elle s'en fout, faut le dire les termes, elle s'en fout. Mais Mimosa et Noël qui sont un peu stressés de ce qui est en train de se passer. Et Asta qui va lui dire, voilà, ma soeur, épousez-moi. La planche est incroyable, Asta, il a l'air d'avoir grandi, hein. C'est limite s'il est aussi grand qu'elle, hein, voilà. Mais en tout cas, il vient d'avoir 18 ans, donc c'est sa dernière fois qu'il se confesse. Il lui dit je te rendrai heureuse et tout. Et là elles sont en mode attends mais qu'est-ce que... Voilà oui, Mimosa et Noël qui sont en train de flipper. Est-ce que Asta viendrait peut-être de dire qu'il veut épouser Sister Lily alors qu'elles sont en kiff dessus? Exactement, c'est ça qui vient de se passer. Et donc du coup Sister Lily qui va reconnaître Asta, et ça je trouve ça vraiment très cool, qui va lui dire ouais tu es vraiment devenue une personne remarquable et tout. C'est bien parce que elle, pour elle, avoir encore le petit gamin qui au final bah tu vois était nul, il avait pas de mana, enfin il en a toujours pas d'ailleurs hein, mais... Et voilà, elle peut pas, malheureusement elle peut pas, comme elle a dit, déjà elle le voit comme un membre de sa famille, comme son petit frère, donc c'est impossible, et de toute façon elle peut pas l'épouser. D'ailleurs c'est assez marrant de voir la tête de Mimosa et la tête de Noël quand elles vont entendre le rejet de la part de Sister Lily auprès d'Asta. Elles font une tête assez choquée, mais surtout peut-être de tristesse pour Asta, même si elles veulent être avec Asta. Ça leur a fait un choc justement que Asta se prenne un vent comme jamais en fait. Donc voilà, bon. Au final, Asta c'est là qu'on voit qu'il a grandi, il a mûri, et ça j'aime bien. J'aime bien parce que Asta, il a dit voilà je comprends, jusqu'à présent voilà je n'avais pas abandonné, mais je sais que parfois on peut pas changer les sentiments des gens. Et je trouve que vraiment niveau réflexion et voilà, Asta est plus mûr, il est plus mûr. Et il a compris qu'il pourra pas faire en sorte que Sister Lily l'épouse. Par contre il lui dit clairement voilà, il y a quand même le serment inviolable que je t'ai fait, voilà. Le serment, ce que j'ai dit, voilà, ne changera pas, ça restera inchangé. Je devais devenir l'empereur mage. Ça par contre, c'est toujours d'actualité. La page est magnifique, Asta sûr de lui quand il veut devenir empereur mage. Et c'est là où il y a tout le contraste, parce que du coup, attends on va parler vite fait, mais on a donc Sister Lily qui va reconnaître ses trucs, qui va reconnaître ses exploits, reconnaître qu'il est devenu incroyable et tout. Et même si elle n'a jamais pu le dire avant, maintenant elle peut le dire. Elle sait qu'il peut le faire. Et ça, je vous jure, j'ai envie de pleurer, c'est tellement épique d'avoir la reconnaissance de Sister Lily après tout ça. Parce qu'elle, voilà, c'était un gros nul, impossible de devenir empereur mage. Et après tous les exploits, tout ce qu'a pu réaliser Asta, toutes les dingueries qu'a fait Asta, ça y est, elle le reconnaît, elle le dit. Et là, il y a tout le contraste parce que Asta, il te dit, je vais devenir empereur mage. Et là, tu as l'empereur mage qui arrive, donc plutôt Lucius qui arrive et qui fait félicitations pour être arrivé aussi loin. Mais ceci est la fin. Et on finit là-dessus. Tabata qui nous balance une bombe nucléaire et qui dit, fin du chapitre. Voilà. L'empereur mage apparaît, fin du chapitre. Non mais c'est trop, là c'est trop. On n'en peut plus Black Clover. Mais Tabata, mais il revient, mais regarde ce qu'il te lâche, il te lâche des dingueries, c'est trop. Tabata, le goth. Bref, en tout cas, voilà Lucius qui débarque et tout. Maintenant, il y a pas mal de théories qui ont été faites autour du chapitre. La première chose, c'est il tue Asta ou il kidnappe Asta. La deuxième chose, c'est il tue ou il kidnappe Sister Lily pour mettre en PLS Asta. Enfin voilà, après il y a sûrement plein d'autres théories à faire là-dessus. On sait pas ce que peut faire Lucius. Est-ce qu'il va lui balancer des révélations? Est-ce qu'il va lui balancer des infos? Peut-être, mais c'est fou. Sinon, autre info intéressante, vous pouvez voir que la marque de Lucius ici
il y a des traits qui ont disparu, sous-entendant qu'il a utilisé sûrement sa magie du temps, donc peut-être sur Lucifer pour récupérer son cœur. Donc à voir la théorie si elle se confirme, mais... Ou alors ça peut être justement sur la fameuse théorie de l'horloge, qui aura peut-être jamais de confirmation. Mais c'est fou, là on nous balance Lucius qui débarque devant Asta et tout, et en fait... il a eu d'ailleurs une cape assez similaire à celle de la Dark Triad. Donc est-ce que Asta va capter que c'est pas vraiment Julius? C'est fou parce qu'en fait il y a un contraste. Asta qui te dit je vais devenir Empereur Mage, et là tu as l'Empereur Mage qui est devenu méchant qui se pointe. C'est énorme. Bref, excellent chapitre pour la reprise. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez Black Clover. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 333. Voilà, ça va être fou, ça va être fou. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Bon, moi je vous dis à la prochaine et... vive Black Clover. Allez, ciao tout le monde!